Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre mini-série sur le système de building sur Unreal Engine 5.0.3. Et aujourd'hui, on va poser des blocs, enfin poser pas des blocs, du coup des objets, et interdire la pose d'objets qui se superposent. Voilà, là je suis en rouge, le rouge c'est mal, c'est le danger, tout ça, vous savez. Et du coup, là j'ai beau cliquer, je pense que vous entendez la souris, je ne peux pas positionner mon objet. Si je me mets là, je peux. Même chose, bien sûr, avec les croisillons, je ne peux pas les poser. Par contre, je peux faire des demi-blocs comme ceci. Voilà. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite, mettre petit pouce bleu, tout ça, vous savez. Je vous laisse avec le tuto, amusez-vous bien, créez bien, bon courage. Alors, pour éviter que les objets s'overlappent, donc se superposent dans notre jeu avec notre système de building, on va déjà simplement rajouter une nouvelle boîte de collision sur nos objets. Donc pour faire ça, on va réouvrir notre blueprint master, donc le BPM build block, et on va venir donc réafficher le viewport, ça va être plus pour avoir un aperçu de notre box. On va cliquer sur Add Component et on va chercher une box collision. Je vais l'appeler Overlaps. Et cette boîte, on va venir la positionner au centre de notre objet. Alors on va pouvoir utiliser les différentes vues, par exemple vue de dessus. L'idée c'est que cette boîte soit plus petite que notre objet. Tout simplement pour que vraiment elle ne se déclenche que lorsque deux objets se superposent, donc sont l'un au-dessus de l'autre et non pas quand ils sont côte à côte. Donc je vais redimensionner ma boîte, hop, alors tac, en Y, en 0.25 du coup en Y sur la scale. Sur le X, on va pouvoir laisser comme ça tout simplement. Et maintenant on va venir en vue, par exemple left ou front, peu importe. L'important c'est de voir dans la hauteur notre objet. Et du coup on va augmenter un petit peu la hauteur de notre box et on va venir la recentrer. Hop, on la augmente un petit peu. Voilà. L'objectif c'est de laisser toujours un petit peu de marge au cas où on ait un décalage. Des fois on va même laisser un peu plus de marge. On peut avoir des petits décalages des fois, comme je vous le disais précédemment, avec le ray trace, enfin avec le line trace, pardon. Donc c'est toujours valable de laisser un petit décalage. De toute façon, vous n'aurez pas d'overlap de 100 unités, donc la moitié de notre objet, puisque cette boîte va les détecter quand même. Je prends juste un exemple, alors ne faites pas ce que je fais, mais juste pour vous faire comprendre un petit peu. Hop, je vais rajouter juste un cube, mais ne le faites pas, hein. Ça c'est petite parenthèse démo. Hop. Attach, tac. Et donc ma box de collision overlap, elle est là. Là, on va dire que j'ai mon deuxième objet. Et si mon deuxième objet est ici, donc en moins 200, je vais pas avoir de collision. Ici, j'ai toujours pas de collision, alors que je suis toujours je rentre quand même dans mon mur. Par contre, là, je vais avoir une collision, puisque mon overlap est ici, et mon cube, ça se voit pas trop avec les couleurs. Hop, je vais vous passer en lit, en sachant qu'on verra pas l'overlap non plus. Mais en gros, voilà, vous voyez ici mes petits traits orange qui symbolisent la box de collision, et donc mon objet ne sera détecté qu'à partir du moment où il est à cette position. S'il est là, il sera pas détecté. Est-ce que c'est important pour nous? Non, puisqu'on a une grille de 100, donc mon objet, de toute façon, ses seuls déplacements, ça va être ici, ou ici. Et là dedans, on voit qu'il est bien dans l'overlap, donc on va bien avoir notre déclenchement d'action. Il faudrait faire une box d'overlap plus fine si on avait une grille plus fine, bien entendu, mais nous, pour notre exemple, ça va suffire largement. Donc je reviens à 0 et on va pouvoir reprendre, vous allez pouvoir reprendre avec moi. Tous ensemble. Donc ma box d'overlap, elle est là, elle est dans le mur, elle ne servira vraiment qu'à détecter les overlaps. On va aller vérifier un petit peu ces collisions, donc dans ces détails, je vais chercher collision, on vérifie qu'on est bien overlap all dynamique,
All Dynamics même. Le but c'est que cette boîte de collision ne bloque rien, tout simplement. Elle va juste générer des événements d'overlap, donc quand deux objets se superposent, c'est tout. Elle ne bloque rien, elle ne bloque aucun objet dynamique, notamment le joueur. Ça, ce seront les collisions par défaut de nos mèches qui vont les gérer. Une fois qu'on a ça, on va revenir dans notre Event Graph. On va sélectionner Overlap dans notre colonne Component. Dans les détails, on désactive nos recherches de collision. On va descendre dans la liste. Et on va prendre le deuxième et le troisième choix. Alors, moi je les connais un peu par cœur, notamment les trois premiers. Donc même avec le texte comme ça fermé, j'arrive à les retrouver. Sinon vous pouvez passer votre souris dessus. Et le cas échéant, vous pouvez ouvrir la colonne comme ça. Et on va sélectionner donc On Component Begin Overlap. On resélectionne notre objet Overlap et On Component End Overlap. Alright. Donc, on va effectuer des actions lorsque la box overlaps rentre en collision avec un autre objet, n'importe lequel. On ne pourra pas poser notre boîte n'importe où. Donc, à partir du moment où cette boîte rentre en collision avec un objet, on va effectuer des actions. Et lorsque cette boîte sort de la collision, alors on va réeffectuer d'autres actions. Première action qu'on va faire, et on va le faire pour les deux en simultané, c'est qu'on va reprendre notre booléen isPlaced pour savoir si notre objet est déjà placé ou non. On va faire du coup un petit branch, un petit test. Hop, tac, et du coup si notre objet est placé, on ne va rien faire tout simplement, puisque ça serait la boîte de collision de l'objet déjà placé, sachant qu'on va la désactiver en plus, mais pour être sûr de vraiment ne rien faire, on va faire ce petit test ici, on va le sélectionner, on va le dupliquer, hop, dans le End Overlap également. Donc on ne va jamais relier le trou sur ces deux actions, on va simplement vérifier si l'objet n'est pas placé, alors on va devoir changer son matériau, et dire qu'il ne peut pas être placé. Première chose qu'on va faire, c'est de créer un nouveau matériau, donc on va réouvrir notre dossier matériel, et là on pourrait recréer un matériau comme on a fait dans la première vidéo, c'est pas le but, on va prendre le mmat preview ghost, donc le premier qu'on a créé, et on va créer une material instance. Donc clic droit dessus, create material instance, et là je vais l'appeler mat bad mat overlap, alors, tout simplement. On va ouvrir ce matériau, on va pouvoir modifier sa couleur, donc c'est pour ça qu'on a fait un vector parameter et non pas un vecteur tout simple pour définir la couleur. On pourra modifier aussi son opacité, il n'y en a pas vraiment besoin, mais si vous le souhaitez, vous pouvez. Notamment pour faire après des options d'accessibilité de votre jeu. Pour les personnes atteintes de daltonisme, ça pourrait être utile parfois de modifier l'opacité. Bref, je clôt la parenthèse. On va cocher color et on va changer notre couleur. On va partir sur un rouge ou un orange, voilà. Hop, on va partir sur sur un petit orange comme ça, peu importe. Vous choisissez vos couleurs, hein, bien entendu. On va sauvegarder le matériau. Salut à toi, jeune game maker. Veux-tu savoir comment je me suis acheté cette magnifique villa à Miami? Eh bien la question, elle est vite répondue. Alors abonne-toi et mets un pouce bleu pour en savoir plus. Et maintenant que c'est fait, on va remodifier donc le matériau de notre mèche. Donc on prend notre mèche dans les components, on l'étire, on va chercher set material, on le relie non pas au trou, attention, mais bien au false, comme ceci. Et dans mes matériaux, on va chercher mat overlap. Alright. On va pouvoir faire tout de suite, on va les faire en parallèle les deux. Donc ça c'est quand on rentre en collision avec un autre objet, alors on va passer sur le matériau orange, donc on va abandonner le matériau translucide vert et on va passer sur le matériau translucide orange. On sélectionne ces deux blocs, on va les CTRL-D, toujours dans le false, et ici on va revenir du coup sur le mat preview, donc mmat preview ghost.
Donc quand on quitte une collision, eh bien on remet le matériau de Ghost par défaut, donc le vert translucide, pardon, en français, in the text. Maintenant, on va devoir dire, ok, c'est en rouge, mais on veut savoir si on a le droit de placer le bloc ou pas. Pour faire ça, rien de plus simple, hein. Est-ce qu'on a le droit ou non, c'est vrai ou faux. Donc on va rajouter une variable booléenne qu'on va appeler canBePlaced. Vous avez le droit de les mettre en français si vous préférez, mais c'est bien de travailler en anglais. Je trouve, ça vous sera utile même si vous changez de moteur après. Ou si vous travaillez dans le développement professionnel, ça sera toujours utile. On va compiler et canBePlaced par défaut, on va venir dans ces détails default value la mettre à true, puisque par défaut on veut que notre bloc puisse être placé. Maintenant, tout simplement en sortie d'exécution du setMaterial, lorsque notre lorsque notre morceau de building rentre en collision avec un autre morceau, alors on ne peut pas le placer. Donc on fait un set canBePlaced et on le met à false, on le décoche. Et on va faire la même chose lorsqu'on quitte, bien sûr, l'overlap, quand on quitte la collision, sauf que là on remet la variable canBePlaced à true. Maintenant, une dernière petite chose à faire sur ce blueprint, sur cet acteur, ça va être lorsqu'on va placer notre objet. Alors, je vais vous faire revenir ici. Le premier épisode, je vous l'ai fait tirer, mais en fait, on va le mettre après, c'est pas grave. Lorsqu'on place notre objet, il faut désactiver les collisions de l'overlap. On pourrait même détruire le composant, en réalité. Mais si après, on se fait un système de déplacement des objets, eh bien, il faudra recréer le component, donc ça peut être un peu compliqué. Si vraiment vous êtes sûr de ne pas déplacer les objets après, vous pouvez détruire le composant plutôt que de désactiver ses collisions. Si vous n'êtes pas trop sûr comme moi, laissez-le et on va simplement désactiver ces collisions. Pourquoi on désactive ces collisions? C'est parce que tous les acteurs auront une boîte d'overlap qui va fonctionner en simultané et ça va poser quelques problèmes. Croyez-moi, j'ai passé plusieurs heures à comprendre pourquoi ça merdouillait, alors qu'en fait, vous allez voir, on va simplement reprendre un set collision enabled, mais par contre, pas sur une primitive. On va prendre notre overlap, notre box overlaps, on va les tirer, on va faire un set collision enabled, et on laisse bien à no collision. Ok, donc ça, c'est bon. Maintenant, je sais si mon bloc peut être placé ou pas. Quand il est placé, on désactive ses collisions. Le problème, c'est que je peux toujours le placer n'importe quand. Voilà, donc si maintenant on fait un test, hop, on a donc nos objets, je peux placer donc mon premier bloc, et puis on voit qu'ici, maintenant, j'ai bien un ghost, mais rouge qui se met dessus. Si je me mets là, par exemple, mon ghost est rouge, mais si je clique, je place quand même mon objet. Alors bien sûr, s'il est vert, ça se place quand même, j'ai aucun souci là-dessus, voilà, on peut même faire des croisillons, tout ça, mais mes objets vont quand même se superposer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on autorise la création de tous les blocs, peu importe si notre variable booléenne canBePlaced est à true ou false. Pour modifier ça, on va aller dans notre first person character, pardon. Je suis pas habitué à utiliser celui-là. Et on va aller chercher notre action primary action, do once. On va décaler notre do once juste avant place it, et on va tester tout simplement si notre build block peut être placé ou non. Donc pour faire ça, on reprend notre objet, notre variable build ghost, on va les tirer, on va chercher un get canBePlaced, attention, pas le canBeDamaged, et on va refaire tout simplement une branche. On va venir relier, alors ça commence à se superposer un peu, et là, si du coup on peut placer, on va mettre au-dessus, hop, si on peut placer un objet, alors on le place. Sinon, si l'objet ne peut pas être placé, on le place pas, tout simplement. On va essayer.
On va se faire un petit B. Voilà, et là je clique, je sais pas si vous l'entendez, il y a la ratoune qui grignote, enfin qui est en train de boire derrière en plus. Là je clique, ça marche pas. Là je clique, ça marche. Je clique, ça marche pas. Je clique, ça marche. On rotate, je clique, ça marche pas. Et là ça marche. Et voilà, du coup c'est relativement easy peasy hein, quand même. On peut... Nous pouvons le dire, nous pouvons le penser, nous pouvons le supposer. Voilà. Très simple, je vous ai dit que c'est assez touffu parce que j'ai trouvé une méthode un peu plus simple du coup entre le moment où je vous l'ai annoncé et le moment où j'enregistre cette vidéo. Ça reste relativement simple, c'est pas très fin. On aura notamment un souci lorsqu'on voudra poser des portes, etc. Pour poser les portes, on pourrait modifier, alors je vais pas le faire, mais ça sera vous en fonction de votre projet, des blocs que vous allez utiliser, enfin des modules de construction que vous allez utiliser. Mon idée, c'est de créer 2 boîtes d'overlap, en fait, et de les mettre, alors du coup c'est pas en front, et au lieu de les mettre au centre, c'est d'en mettre une petite à gauche, une petite à droite, et ici, de faire deux begin overlap en fonction des boîtes, et de relier au même truc, aux mêmes actions, ce qui vous permettra, alors je vais annuler pour la suite, voilà, ce qui vous permettra eh bien de pouvoir poser des objets au centre, notamment si vous voulez faire des croisillons, parce que moi j'ai interdit le fait de faire des croisillons pour des raisons évidentes de matching avec mes autres objets, puisque là bien sûr on n'aurait pas forcément le même match avec les autres objets, ça pourrait être un petit peu étrange. Mais pareil, pour poser des portes, eh ben, vous aurez besoin de faire 2 boîtes de collision, une à gauche, une à droite, sur le même principe. Ça sera pas beaucoup plus compliqué. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, on va faire le switch entre les différents objets. Donc on va créer tous nos blueprints, tous nos enfants en fonction des objets. On va les stocker dans un tableau et on va les faire changer avec les touches du clavier ou la molette de la souris. On verra bien, de toute façon ça changera pas grand chose. Ça sera la même chose mais avec des bindings différents. Et puis voilà, et puis on commencera à arriver sur quelque chose de pas trop mal, de pas trop dégueu. Et avant de terminer ce tuto, on va tout simplement préparer le terrain pour la prochaine vidéo qui consistera à faire switcher notre joueur entre les différents blocs d'items qu'on va pouvoir poser. Avant de faire ça, il va falloir qu'on crée nos différents blocs d'items et puis on va modifier un petit peu notre overlap. Donc si on vient vérifier par exemple ici notre box de collision overlap, on va devoir la modifier, sinon on va avoir des soucis en fonction des différentes formes de blocs qu'on aura. Alors, on va créer donc nos différents blocs, on rouvre le Content Browser, et puis on va pouvoir par exemple dupliquer le BP Build Wall, et on va modifier simplement son mesh et sa box de collision overlap. Donc on sélectionne Build Wall, on fait CTRL D pour dupliquer, on pense à renommer tout de suite. Du coup je vais l'appeler Build Door. On va ouvrir notre blueprint Build Door, Open Full Blueprint Editor, pour avoir accès vraiment à tout. On va aller sélectionner notre mesh. Vous pouvez vous mettre sur l'onglet Viewport, comme ça vous verrez directement comment ça fonctionne. On sélectionne donc notre mesh dans les components, et ici on va chercher, on avait fait quoi, le door, donc ça va être palier. J'aurais pu l'appeler porte, mais la porte sera plus un objet, un autre acteur qu'on viendra intégrer. On va mettre donc ici notre palier, notre mesh, et puis pour celui-ci, on va être bon pour l'instant. On va compiler, on rouvre notre Content Browser, on va dupliquer par exemple notre door, donc CTRL D, on va la renommer en Build, BP Build Window, on l'ouvre, Open Full Blueprint Editor, je vais aller assez vite, hop, alors tac, le mesh, pardon, on va sélectionner Window, du coup pas Window, pardon, fenêtre, parce que moi je les ai mis en français. J'aurais dû les mettre en English in the text. On check, on est bien comme il faut ici.
on resélectionne on réouvre notre Content Browser, on resélectionne, notre build window. Alors ça fonctionnera avec pareil, sauf avec build block, puisque ça c'est notre master. Donc si vous voulez utiliser le build block, vous faites clic droit, create, child, pour que ça fonctionne. Donc on a notre porte, notre mur, notre fenêtre, notre roof corner. On va créer un floor, donc pour le sol, donc build floor. On va l'ouvrir, voilà. On va aller changer notre mesh. Mettez-vous bien en viewport pour celui-là, parce qu'on va modifier l'overlap. Donc mettez bien votre mesh. On va sélectionner donc notre mesh qui s'appelle sol. Et vous voyez ici que ma boîte d'overlap, elle est plus bonne du tout, hein, puisqu'elle va overlap, elle va sortir du mesh sur le côté, donc on pourra plus le positionner à certains endroits. Ce qui va être un petit peu relou. Donc on va modifier en la faisant tourner par exemple. Donc on prend l'outil rotation. Et puis on va la faire tourner 90 degrés sur X. Ou sinon vous pouvez mettre une valeur de rotation à la main ici. Et ensuite on va venir la positionner au centre. Alors on va se mettre en vue de côté pour pouvoir, voilà, venir la recentrer à la verticale. Et en vue de face pour vérifier, voilà, qu'elle est bien centrée par rapport à notre mesh. On peut repasser en vue perspective et là on voit maintenant qu'on se retrouve globalement avec un mur à l'horizontale. On va compiler et sauvegarder bien entendu. Et maintenant on va réouvrir notre Content Browser. Ce coup-ci je vais prendre le Build Roof Corner, on va l'ouvrir. Open Full Blueprint Editor, puisqu'on l'avait déjà plus ou moins créé. Si vous ne l'aviez pas fait, vous faites un CTRL-D, c'est la même chose, vous changez votre mesh. Et là, même souci, hein, notre box, elle est un peu étrange, notre box d'overlap. Donc on va aller la modifier. On va se mettre en vue de dessus. On va venir la positionner au centre. Je vais l'agrandir un petit peu dans tous les sens, comme ceci. Ensuite, on va venir se mettre en vue, par exemple, de côté. Et on va par contre réduire, voilà, sa hauteur. Hop. Là, on est vraiment que sur du placement. Reset caméra, hop, perspective. On est vraiment que sur des collisions de placement. Elle ne s'occupe que de ça. Donc, vous pourrez quand même sauter et vous cogner la tête sur le plafond. Ça posera pas de problème. Mais ici, voilà, notre objectif, c'est vraiment d'empêcher le placement d'autres objets dans cette zone. Enfin, que cet objet ne se positionne pas au-dessus d'autres objets. On va compiler, sauvegarder si ce n'était pas déjà fait. On réouvre notre Content Browser et on va tout simplement resélectionner notre Build Roof Corner, faire CTRL-D. Et là, du coup, ça va être roof, tout simplement, le toit. Alors, sachant que théoriquement, le roof, c'est vraiment plus le toit à plat, il me semble. Je ne sais plus s'il y a des experts de la langue de Shakespeare. N'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. On va ouvrir notre BP Build Roof, Open Full Blueprint Editor. On vient chercher le mesh. On se met en viewport pour avoir une vision globale du truc. Et on va chercher le mesh qui s'appelle toit, tout simplement. Voilà, on peut recheck un petit peu notre box de collision là pour l'overlap. Elle est pas mal. On est toujours correct pour tout ça. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Travaillez bien, amusez-vous bien. C'est tout pour moi. Salut!